Ce concept est important parce qu'il s'intègre dans une dynamique d'interdisciplinarité. Et surtout, ça permet de prendre la résolution des problèmes à la base. L'approche est très importante parce qu'aujourd'hui, dans un monde complexe et dynamique, il faut des solutions très rapides. Et pour arriver à des solutions rapides et durables, nous devons considérer la collaboration entre les différentes disciplines et les secteurs. Si on est par exemple sur une zoonose, une parasitose, on a eu l'expérience qu'en fait le médecin qui traite l'humain et le vétérinaire qui soigne l'animal n'a pas été suffisant pour éradiquer ou lutter contre la maladie. C'est une parasitose transmise humaine transmise par les cochons. Et en fait, il a fallu intégrer des anthropologues pour comprendre en fait, le mécanisme de transmission et le comportement humain. Je crois que les principales activités, c'est de faciliter les cadres de dialogue afin de pouvoir mettre en commun les acteurs des différentes aires des spécificités et des connaissances pour pouvoir échanger, identifier des problèmes et co-créer des connaissances. Et c'est là, à différents niveaux, au niveau opérationnel, au niveau académique, au niveau des partenaires financiers, etc. On doit arriver à inclure dans les formations de nos médecins vétérinaires et de nos agronomes ou bio-ingénieurs, des éléments qui leur permettent de connaître les autres disciplines et de savoir avec précision et clarté ce que chacun peut apporter aux problèmes complexes que nous avons à gérer ensemble en matière de sécurité alimentaire, de salubrité alimentaire, bien entendu, de durabilité de notre développement et de tous les enjeux de santé qui sont liés au changement climatique. Il n'est pas normal, par exemple, qu'un médecin n'ait quasiment aucune notion de changement climatique et inversement qu'un chimiste n'ait aucune notion d'impact potentiel de ces études et de ces pollutions diverses sur la santé humaine. Beaucoup de jeunes n'ont pas encore d'expérience et ça c'est une force. C'est l'occasion de commencer par voir, être curieux dans les autres activités, jeter un coup d'œil chez vos amis, que ce soit à la cité, vous êtes en médecine, cherchez à savoir ce que le vétérinaire fait. C'est comme ça que la collaboration commence et ça ne peut qu'édifier et consolider les connaissances que vous avez. Ce regard croisé est très important. Ici, en tant qu'étudiant vétérinaire, nous on travaille un club qui s'appelait Veto Sud, qu'on va fusionner avec Vet for Climate pour l'idée de créer un club qui s'appelle One Health Club. Donc de notre côté à nous, on a réussi grâce au soutien de certains professeurs, grâce au soutien de Vétérinaires sans frontières et également d'Eclosio, de pouvoir devenir assez stable dans différentes de nos activités et on espère pouvoir l'agrandir au reste de toutes les facultés. Il faudrait avoir un soutien, je pense, de l'université pour soutenir notre démarche dans le temps. Ce qui est bien avec cette approche One Health, c'est qu'on ne donne pas des méthodes idéales pour travailler dans un environnement donné. Nous intégrons petit à petit chacun notre apport, notre valeur ajoutée pour construire quelque chose de bien pour tous, soigner l'humanité.